Dans les rues de nos villes, nous voyons s'accumuler des présences sans nom. Des hommes et des femmes qui errent, sans place dans le monde, sans rôle pour les ancrer à la terre. Ce n'est pas une question d'origine, ce n'est pas une question de peau, c'est une question de chaos. Lorsque des milliers de corps franchissent des frontières, sans que personne ne sache où les placer, sans que personne ne leur dise « tu feras ceci, tu te tiendras ici ». Le désordre naît. Le chaos n'est pas un phénomène naturel. Il est l'enfant d'idées erronées, des idées qui résonnent dans nos esprits depuis des siècles, comme un mantra hypnotique. L'une de ces idées, la plus insidieuse, porte un nom que nous connaissons tous, égalité. Depuis la Révolution française, ce mot est devenu la boussole de chaque choix. Politique, social, idéologique. L'égalité comme horizon ultime, comme promesse de justice. Mais regardons-nous dans les yeux. Sommes-nous vraiment égaux? Lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu croises le regard d'un inconnu, te vois-tu toi-même? Non, tu vois un visage différent, une histoire différente, des mains qui ont fait des choses que les tiennes n'ont jamais faites. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est différent. L'homme aristocratique, celui qui a appris à regarder la réalité sans les lunettes de l'idéologie, garde ce mot fermement à l'esprit. Différence. Non comme slogan, non comme bannière à brandir, mais comme un fait, comme une vérité qui palpite dans le sang du monde. Tu es différent de moi, je suis différent de toi. Nous partageons la même dignité au cœur. Oui, cela est indéniable. Mais extérieurement, dans le monde, nos capacités ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui savent construire des maisons et ceux qui savent composer des symphonies. Il y a ceux qui savent conduire des armées et ceux qui savent cultiver des roses. Il y a ceux qui naissent avec la force dans les muscles et ceux qui naissent avec la lumière dans les yeux. De cette différence, comme d'une semence jetée en terre, germe quelque chose d'inévitable, la hiérarchie. Hiérarchie. Mot tabou. À peine le prononces-tu que les fronts se plissent, que les regards se durcissent. On t'étiquette aussitôt. Patriarcal, oppressif, mauvais. Et pourtant, toute société humaine repose sur une hiérarchie. Toujours, sans exception. Même lorsqu'elle la nie, même lorsqu'elle la dissimule derrière des proclamations d'égalité. Pense aux pays communistes. Là, tous étaient, sur le papier, égaux, camarades, frères. Mais qui commandait? Qui décidait qui envoyer au goulag? Et qui récompensait d'une datcha sur la mer Noire? La hiérarchie était là, bien réelle. Elle reposait simplement sur l'illusion. Ceux d'en haut feignaient d'être au même niveau que tous, tout en resserrant leurs poignes autour du cou de la société. La loi du plus fort prévaut toujours. Mais à ses côtés, lorsqu'une civilisation est saine, prévaut aussi la loi du plus vertueux. Aujourd'hui, la hiérarchie s'est réduite à une seule mesure, l'argent. Plus on possède, plus on commande. Peu importe comment cette richesse a été accumulée, peu importe si elle a été arrachée par la tromperie, obtenue en vendant des déchets, ou héritée sans jamais se salir les mains, l'argent parle, et tout le reste se tait. C'est la hiérarchie des marchands. Une pyramide faite de chiffres, où ceux d'en haut n'ont d'autre mérite que d'avoir accumulé davantage. C'est une hiérarchie vide, sans âme, sans racines. Mais il n'en a pas toujours été ainsi.
Autrefois, lorsque les civilisations étaient encore vivantes, la hiérarchie reposait sur autre chose, sur la force, oui, mais aussi sur la vertu. Pense au chevalier médiéval. Il ne commandait pas seulement parce que son épée était plus longue, il commandait parce que cette épée était mise au service de quelque chose de plus grand. Protéger les faibles, défendre la foi, tenir parole. La force était un instrument, non une fin. Et la fin était définie par des valeurs. Courage, loyauté, honneur. Des mots qui aujourd'hui sonnent comme des reliques, comme des pièces de musée. Pourtant, ce sont les seuls capables de donner sens à une hiérarchie. Imagine un arbre. Les racines sont sous terre, dans l'obscurité, cachées. Le tronc s'élève, solide, vers le ciel. Les branches s'étendent, certaines plus haut, d'autres plus bas, et au sommet, les feuilles qui captent la lumière. Chaque partie a un rôle. Aucune ne peut dire « je suis égal aux autres ». Les racines ne peuvent faire le travail des feuilles. Les feuilles ne peuvent faire le travail des racines. Mais l'arbre est un. Et il vit, parce que chaque partie accepte sa propre différence, sa place dans la hiérarchie naturelle. Ainsi devrait être une société. Non une masse indistincte, où chacun fait semblant d'être égal, mais un organisme vivant, où chacun occupe la place que ses capacités, ses vertus, son destin lui assignent. Et ceux qui sont en haut n'y sont pas seulement parce qu'ils sont plus forts, ils y sont parce qu'ils savent porter le poids, parce qu'ils savent voir loin, parce qu'ils sont capables de sacrifice. Regarde un général sur le champ de bataille. Ce n'est pas seulement celui qui crie le plus fort, c'est celui qui a étudié les cartes, qui a anticipé les mouvements de l'ennemi, qui sait quand ordonner l'attaque et quand ordonner la retraite. C'est celui qui, si nécessaire, reste le dernier à quitter le champ. Son autorité ne vient pas du grade sur l'uniforme. Elle vient de la capacité à guider et de la volonté de servir. Ou pense à un maître artisan. Il a passé des décennies à perfectionner son métier. Il connaît le bois, la pierre, le métal, comme un amant connaît le corps de l'aimé. Quand un jeune apprenti entre dans l'atelier, il ne peut prétendre être l'égal du maître. Il doit apprendre, il doit obéir, il doit accepter la hiérarchie, non comme oppression, mais comme transmission de sagesse. Le maître ne commande pas pour humilier. Il commande parce qu'il sait. Et le savoir, dans une civilisation saine, engendre l'autorité. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela? On nous a appris que toute hiérarchie est suspecte, que toute forme d'autorité est potentiellement tyrannique, que la seule chose juste est de tout niveler, d'abolir toute distinction, de réduire chaque homme à une unité numérique interchangeable. Le résultat? Le chaos. Des masses sans guide. Des villes où plus personne ne sait qui gouverne vraiment. Des jeunes qui ne reconnaissent plus de maître, parce que plus personne n'ose se nommer ainsi. Des sociétés où le plus rusé l'emporte, non le plus vertueux. Où la loi est dictée par le plus riche, non par le plus sage. Et pendant ce temps, les irréguliers s'accumulent aux marges. Non parce qu'ils seraient mauvais, mais parce que personne n'a eu le courage de dire « tu te tiendras ici, tu feras ceci ». Personne n'a eu le courage de bâtir une hiérarchie, de donner de l'ordre, d'assigner des rôles. Il faut une aristocratie, non celle des privilèges hérités, non celle des salons dorés où l'on trinque sans avoir jamais travaillé, mais une aristocratie de l'esprit,
des hommes et des femmes capables d'affirmer une hiérarchie fondée, ensemble, sur la force et sur les valeurs. La force, oui, car sans force, rien ne se construit. Sans force, rien ne se protège. Sans force, les paroles restent des paroles et le monde avance sans toi. Mais cette force doit être mise au service de quelque chose de plus élevé, des valeurs qui définissent la vertu, le courage de dire la vérité, même quand cela coûte, la loyauté envers ceux qui t'ont accordé leur confiance, l'honneur de tenir parole, même quand il serait plus commode de trahir, la capacité de sacrifice, de placer le bien commun avant l'intérêt personnel. C'est cette hiérarchie qu'il faut, non celle du plus riche, non celle du plus rusé, mais celle du plus vertueux, du plus fort dans la vertu. Et lorsque cette hiérarchie reviendra, lorsqu'il y aura de nouveau quelqu'un capable de dire « Je guide parce que je sais guider », alors le chaos commencera à se retirer. Les rues redeviendront ordonnées. Les villes recommenceront à respirer. Et chaque homme, différent des autres, trouvera sa place dans le monde. Non égaux, mais unis, non nivelés vers le bas, mais harmonieux, comme les parties d'un corps, comme les branches d'un arbre, comme les notes d'une symphonie. Car la différence, accueillie et ordonnée par la hiérarchie, n'est pas une division. C'est la beauté, c'est la vie. C'est la manière dont le monde, depuis toujours, fonctionne. Et celui qui a le courage de le dire, celui qui a le courage de l'incarner, yo, celui-là, est l'aristocrate.